Bonjour, je commence une nouvelle série de vidéos. L'année dernière, j'avais fait la créativité au fil des saisons. Donc chaque mois, et cette année, j'ai envie de vous partager mon jardin papetier. Donc je présente chaque mois une nouvelle plante avec laquelle je travaille donc pour mes créations artistiques, pour créer mon papier végétal. Donc je suis Heidi Bernard, je suis artiste papier. Et donc je travaille avec les plantes, avec ces êtres vivants végétaux. C'est un peu ma famille que je vous présente, que je les cultive ou qu'ils soient sauvages. C'est des êtres vivants avec lesquels je suis en relation pendant mes créations. Donc aujourd'hui, je commence par une des plus réputées. C'était un gros morceau d'ailleurs. Je vais essayer de faire court, mais c'est pas facile de pas en dire beaucoup sur le kozo. Donc c'est le mûrier à papier, mûrier de Chine ou Broussonetia papyrifera. Il existe aussi un Broussonetia kajinoki au Japon, à l'écorce noire, qui est une autre variété qui est assez prisée, mais ici en France on ne trouve que la variété sauvage, le Broussonetia papyrifera. Donc c'est une plante qui a été introduite en Asie à la même époque que sa cousine, le mûrier séricole, le mûrier qu'on utilise, le mûrier qui fait des mûres qu'on utilise pour nourrir le ver à soie. Et on l'a gardé, le mûrier à papier, plus pour des raisons ornementales, et aussi elle nourrissait les moutons, j'ai cru lire à un moment donné. Sa feuille est protéiforme, on le reconnaît, elle est légèrement duveteuse et elle peut avoir la forme du mûrier platane, mais elle va aussi avoir des formes un peu, moi je dis, de violoncelle. Ça me fait penser qu'ils sont un peu lancéolés comme ça, avec des arabesques et qui sont pas toujours symétriques. Enfin, elle a une feuille assez rigolote. Mais je vous dis ça de mémoire parce qu'en fait, j'utilise les sions, en fait, les drageons du mûrier à papier, donc plutôt les petits troncs, et parce que c'est l'aubier qui va m'intéresser. Cette fibre, donc, elle a été utilisée tout au départ en Chine, au Japon, où elle a été magnifiée, avec les washi, les papiers fins, solides et translucides qui caractérisent les papiers japonais. Et donc, elle est tellement solide et en même temps fine qu'elle a servi à la confection, par exemple, des soji, les fenêtres de papier coulissantes, à la confection aussi de kesa en fil de papier tissé, les shifu, et tous les usages des papiers précieux pour l'écriture, le dessin, pour les éventails, les lanternes, etc. Donc à la manière des Japonais, je récolte les sions. Ils sont abondants. En fait, c'est une plante dont la plante mère va rejeter chaque année 5 à 6 petits nouveaux arbres. En fait, c'est une racine comme ça qui va courir à la surface du sol. Elle est donc en fait très structurante pour les sols. Et moi, je vais souvent la trouver le long des voies ferrées ou le long des routes, dans les talus, où elle maintient finalement le talus et donc la route ou la voie ferrée. Elle est particulièrement présente dans le sud de la France, où on la trouve de façon sauvage, puisque c'est une plante envahissante et dont personne ne se sert à part quelques artistes comme moi. Et on va donc récolter, en fait, de ce fort réseau racinaire, on va récolter toute la base d'un nouveau sion, entre 1 à 4 cm de diamètre. On va prendre toute la hauteur de la plante qu'on va mettre en étuvée pour pouvoir retirer en fait l'aubier de l'écorce, du bois qu'on va laisser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, après cette étuve, dissocier l'aubier, qu'on va quand même comme déshabiller en fait le bois, le vieux bois qui est vraiment de la lignine très forte, qu'on va laisser. Et donc cet aubier, on va ensuite l'écorcer. On va retirer la fine écorce avec un couteau. Et puis on va laver et laisser sécher au soleil pour blanchir en fait encore la fibre. Cette fibre, une fois blanchie, on va la cuire en lessive de cendre ou en soude caustique, qui sont des produits naturels mais dangereux, qui permettent vraiment de débarrasser la cellulose, de la libérer de toutes ces graisses et ces sucres, de toute la lignine en fait qui est en surplus, avec ce lavage très puissant qu'on va rééquilibrer en pH et rincer abondamment. Et là, la cellulose de kozo apparaît. C'est une cellulose très fine, mais très longue, qui est une des plus longues, qui fait environ 10 mm. Et elle est aussi très blanche. Voilà.
Avec le kozo, on est vraiment dans l'esprit du shintoïsme. Elle a été associée au Japon au shintoïsme très vite à cause de sa pureté, de son côté immaculé en fait. Et on va l'associer au dieu de la nature qui s'appelle aussi les kami en japonais. Donc en Japon, le papier se dit kami et les dieux de la nature s'appellent les kami. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon organisme de formation la kamigraphie, parce que donc en hommage au papier Japon, et aussi ici en Occitanie, Caminade, c'est le chemin. Donc voilà, un petit clin d'œil. Donc ces papiers immaculés, par exemple, ils vont servir dans la religion Shinto, les moines vont les plier. Et ça va être la marque de la présence de l'invisible dans ces papiers quand ils sont pliés, et donc ils vont être mis ensuite au fronton des sanctuaires. En Asie, on est très attentif. En fait, le côté cyclique de la vie est un côté sacré de la vie. Et donc le papier, avec sa possibilité de se dissoudre dans l'eau, avec les intempéries qui vont venir, en fait, abîmer finalement, se réintégrer ces papiers pliés qui sont laissés dans la nature, ou ces lanternes qu'on va laisser dans la nature, ou aussi d'être brûlé. Le papier il brûle facilement, il va disparaître comme ça. Ça permet de en fait marquer la saisonnalité des rituels annuels, et donc l'associer aussi à la fertilité, au recommencement des saisons, et donc ainsi de faire un hommage en fait à tout ce côté en fait non pérenne, à la finitude finalement de la vie, qui est un aspect intéressant, je trouve, dans le shintoïsme par rapport à nos aspects occidentaux, où on va essayer plutôt de marquer avec le marbre. Là, on va marquer avec quelque chose qui finalement doit être renouvelé chaque année. Donc j'ai été invitée plusieurs fois au Japon, et je voulais vous parler de la dernière fois par rapport à ma façon d'utiliser le kozo, de cheminer avec cette fibre. Et donc à Echizen, c'est un village de papetiers. J'étais invitée par Imedat Hartfield, qui organise des événements de papier contemporain. Et donc là-bas, il y a une déesse aussi du papier, c'est la seule déesse du papier au Japon qui est vénérée, Kawakami Gozen, la déesse du papier du haut de la rivière. Donc à chaque fois, je suis invitée. Donc c'est 50 papetiers qui sont là dans ce village. C'est un village vraiment spécialisé là-dessus. Et moi, j'ai un atelier de fabrication de papier spécialisé. La dernière fois, la dernière fois que j'y étais, en automne dernier, j'ai voulu réaliser en fait un hommage à ces papetiers, au washi traditionnel, en formant des feuilles de papier, donc kozo, avec les cadres en bambou, avec un format aussi traditionnel japonais, et beaucoup de neri dans les cuves où on va bercer comme ça le papier pour faire de fines couches entremêlées de fibres de kozo. Et donc de ce papier, qui avait la trame en fait des fines lamelles de bambou qu'il compose. J'ai aussi glané d'autres fibres là-bas. Au Japon, ils disent que je fais un papier sauvage, c'est-à-dire que j'utilise aussi des fibres qui sont moins utilisées, parce que le kozo, c'est vraiment une fibre qui est cultivée et utilisée pour le papier, pour ses caractéristiques incroyables, évidemment. Mais donc, entre le sanctuaire Shinto de la déesse du papier et le village, j'ai glané des fibres sur le chemin, que j'ai transformées aussi par les mêmes procédés en fibres papier, des fibres dont peut-être je vous parlerai au cours des mois prochains, et qui ont donc permis, dans une continuité à ce papier, de créer un grand voile, en fait, une grande... comme une robe en fait de papier, ou comme une cape, voilà, de papier. Donc en haut il y a le premier papier qui fait comme le haut de la robe. Donc j'ai juste enlevé un bol comme ça, pour un bol je dis une partie. Et puis dans la continuité, j'ai utilisé et les fibres de kozo et les fibres sauvages entremêlées avec des espaces qu'avec des fibres sauvages, et des espaces entremêlés de kozo et de fibres sauvages, qui ont permis comme ça de créer tout un motif où je crée ma matière et en même temps un graphisme de teintes naturelles, de graphisme propre à chaque plante, de dentelle de kudzu par exemple, qui est une autre fibre japonaise
qu'on va trouver en abondance et qui crée un motif. Alors c'est une grande cape un peu de 3 mètres de haut qui pourrait être l'habit de la déesse du papier. Enfin, c'est ce que j'ai pu imaginer, que ça lui plairait d'être dans cette robe. Et donc ouais, c'est vraiment une matière en même temps solide et qui laisse passer la lumière. Je trouve qu'on retrouve dans cette plante le côté structurant qu'elle a dans les sols avec son réseau racinaire. Elle est aussi très structurante pour les papiers que je crée, et c'est vrai que si j'ai une fragilité ou une délicatesse à renforcer, je vais particulièrement l'associer au kozo pour être d'une grande aide, pour consolider ces parties plus délicates. Elle est aussi assez couvrante, il faut se méfier de son côté blanc, enfin se méfier ou l'incorporer. Souvent on va aussi rechercher le blanc dans certaines parties du papier. Au séchage, elle devient assez blanche. Donc j'ai créé comme ça une troisième robe de prière, parce que j'ai créé une deuxième, c'est une sorte de kesa où j'ai utilisé le côté où on peut vraiment jouer avec l'eau, avec les filigranes au jet d'eau, parce qu'en fait la fibre va garder entre les jets d'eau des fines fibres qui vont quand même garder l'ensemble du papier structuré ensemble, quoi. Donc j'ai vraiment joué avec ça, je joue avec la longueur des fibres et mes filigranes où j'ai représenté comme un grand dragon ou un cyclone, enfin bon, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Et donc cette troisième robe, je l'ai faite, c'est les robes de prière, je les ai appelées. Je l'ai faite en utilisant la fibre brute, donc qui a quand même été lavée, mais qui est dont j'ai écarté, en fait, elle est lavée, elle est extraite sous forme de cellulose, mais l'objet est intact, il n'est pas battu. Et j'ai délicatement écarté toutes ces fibres pour en faire apparaître tout le réseau. Et c'est vraiment, ça crée comme une dentelle en réseau, comme ça, que j'ai cousu. Ensuite, j'ai fait sécher ces papiers bruts quelque part. Et je les ai cousus ensemble pour faire une robe toute simple, où du coup, on va retrouver finalement l'aspect du tronc. Ainsi, j'ai un hommage qui va de l'artisanat des papetiers japonais, qui est un savoir et une connaissance extraordinaire, à un hommage à la plante. Ce qui m'anime, c'est réellement cette communion entre l'homme et l'espèce végétale, sous la forme de ces feuilles de papier, artisanat ou art, témoignant de nos liens étroits. Voilà. Une traversée au milieu du kozo. Il pourrait y avoir beaucoup de choses encore à dire, mais c'est énorme. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien de mes sites dans le descriptif de la vidéo, camigraphie.org pour les stages et heidebernard.com pour mon travail de création. Je vous souhaite un beau mois et au mois prochain pour vous présenter sans doute le lierre. À bientôt.